créer simplement des macros avec Excel. Alors, imaginons ici que j'ai un fichier Excel avec quelques prénoms ici décrits. Ce que je voudrais faire, c'est replacer les prénoms dans l'ordre inverse. Par exemple, Paul atterrirait à la fin de la liste, Pierre atterrirait à la place d'Enzo, Inès ne bougerait pas et vous l'avez compris, Enzo à la place de Pierre et puis Patrick à la place de Paul. Donc faire une rotation sur ces différents prénoms. Alors là, il n'y a pas de fonction d'Excel qui me permette éventuellement de sélectionner tout ça et de faire cette rotation. Alors je vais, pourquoi pas, réaliser une macro pour faire ça. Alors je vais aller dans l'onglet affichage ici. Je vais aller sur macro. Premier élément à faire ici sur macro. Je vais utiliser des références relatives. On le verra tout à l'heure dans l'élément. Au lieu de nommer les cellules, il va mémoriser les positions que je vais utiliser. Et je vais utiliser ensuite l'enregistreur de macro. Alors j'utilise les références relatives ici. Vous voyez, c'est sélectionné. On le voit ici, c'est légèrement en orange. Et je vais pouvoir enregistrer une macro. Alors enregistrer une macro, il me dit quel est le nom. Je vais l'appeler ce nom par exemple déplacement. Alors je peux lui donner éventuellement un raccourci pour exécuter cette macro. Pour l'instant, je ne vais pas le faire et je vais dire OK. Voilà. Là, il est en train tout simplement d'enregistrer ma macro. Alors je suis ici sur Paul. Alors je vais déplacer Paul. Donc je vais faire CTRL X ici et puis je vais aller le placer en dessous de Patrick. CTRL V. Même chose pour Pierre. CTRL X. CTRL X. Et je déplace CTRL V. CTRL X. CTRL V. CTRL X. CTRL V. CTRL X. CTRL V. Je vais sélectionner la totalité des éléments et je vais tout simplement remonter ça au-dessus. Voilà, vous voyez ici, j'ai fait simplement à la main une rotation. Alors je vais retourner sur macro là et je vais arrêter l'enregistrement de ma macro. Voilà, c'est terminé. Ma macro est enregistrée. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ici, quand je suis ici sur Patrick, je veux remettre dans l'ordre inverse. Et je vais pouvoir exécuter ma macro. Je vais aller sur macro, je vais faire afficher les macros. Alors les macros, j'en ai pas beaucoup ici, j'en ai qu'une seule qui s'appelle déplacement et je vais simplement l'exécuter. Et vous voyez que hop, ça m'a changé ici ma liste. Allez, on le refait. Vous voyez, je me positionne sur un élément, j'affiche les macros et j'exécute cette macro qui m'a déplacé mes différents éléments. Donc si on veut voir maintenant le code de la macro, là j'ai utilisé ce qu'on appelle l'enregistreur de macro. L'enregistreur de macro, il ne fait ni plus ni moins que d'enregistrer tout ce que vous faites au clavier. Il est capable ensuite de les reproduire en créant un code spécifique. Alors pour les personnes qui sont beaucoup plus à l'aise avec ce code, ils peuvent à partir de ce qui a été enregistré, visualiser ce code. Alors je vais aller dans macro et je vais faire afficher les macros, pareil, mais cette macro déplacement, je vais demander de la modifier. Et si je la modifie, il m'ouvre en fait l'outil de développement. Alors là, on est sur des modes quand même beaucoup plus avancés. Et on voit ici ma macro déplacement que j'ai fait. Et il m'indique les différents ordres que lui a traduit, les positions que j'ai effectuées pour pouvoir effectuer effectivement cette rotation. Donc, rien n'empêche de changer maintenant dans le code directement ces différentes positions pour faire des éléments spécifiques. Là, on est dans une application particulière qui est livrée de base avec Excel, Word, etc. qui s'appelle l'éditeur de macro Visual Basic pour application. Voilà rapidement comment on peut créer une macro simplement à partir de l'enregistreur de macro et visualiser le code, voire modifier le code qui a été généré ensuite. Ceci termine ce rapide tuto. À bientôt.